Alors on est le 18 novembre et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va aborder une nouvelle question qui encore une fois m'a été posée en commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires sous cette vidéo. Je tiens toujours à vous rappeler que moi, ce que je vous apporte, c'est un point de vue de conscience, le mien. Après, vous en faites absolument ce que vous voulez. Je ne détiens pas les réponses à toutes les questions. En tout cas, j'essaierai toujours au mieux de vous aiguiller selon mon propre prisme de compréhension. Donc la question du jour qu'on va aborder, c'est comment engrammer de nouvelles croyances. Comment changer ces croyances quand celles que l'on a ne nous conviennent plus. Sachant qu'on a compris maintenant que l'extérieur n'était que le reflet de l'intérieur, et tout cet extérieur physique n'était reflété par notre subconscient que basé sur nos croyances. Des croyances qui peuvent être autant basées sur vos peurs que sur vos envies, sur vos échecs que sur vos réussites. Donc les croyances, c'est tout le condensé de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, depuis votre arrivée sur Terre, depuis la première fois que vous avez ouvert les yeux, vous avez entendu ce qui se passait autour de vous, vous avez touché, expérimenté en fait à travers vos 5 sens. Et tout cela a créé une multitude de croyances. Vraiment une croyance, ça peut être de la chose la plus infime à la chose la plus grosse, de la chose la plus concrète à la chose la plus abstraite. Et changer les croyances, c'est un processus qui peut s'avérer compliqué, car on est forcément attaché à nos croyances puisqu'elles définissent un peu qui nous sommes à l'instant T. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué, mais qui n'est absolument pas impossible. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je procède, comment j'ai procédé pour changer, faire évoluer les croyances, pour en réimplanter des nouvelles, pour me réinventer, pour réinventer qui j'étais. Donc parmi tous les conseils que je vais vous donner, les plus concrets commenceront à partir du 3e conseil, mais je pense que les 2 premiers sont assez essentiels quand même à rappeler. Voilà. Pour commencer, donc premier conseil déjà, c'est de comprendre absolument parfaitement comment le monde fonctionne, comment tout cela fonctionne. Et ça, c'est un peu ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. À chaque moment de la journée, tout ce que vous projetez, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez expérimenter dans votre extérieur ne sera que le reflet d'un instant T à l'intérieur de vous. Cet extérieur ne sera le reflet à ce moment-là que de votre intérieur. Et votre intérieur, c'est quoi? Donc c'est vos croyances, principalement. Donc vos croyances projettent le monde dans lequel vous évoluez. Projettent vraiment de façon très très instantanée. Et vos croyances, elles peuvent être engrammées depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que très souvent, vous avez une certaine cohérence dans votre vie, puisque ces croyances sont engrammées depuis longtemps. Et jour après jour, vous répétez une nouvelle journée qui sera projetée à l'extérieur à partir de ces croyances. Ensuite, deuxième chose, il faut bien comprendre ce qu'est l'instant présent. Et en fait, l'instant présent, j'aimerais que vous figuriez ça un petit peu comme une feuille blanche, une feuille vierge de toute écriture sur laquelle vous pouvez écrire instant après instant qui, quoi, que, tout ce que vous désirez expérimenter. Tout ce que vous pouvez vivre à l'instant T, vous pouvez l'écrire à l'instant T sur cette feuille blanche. Et on va dire que depuis votre naissance, vous n'utilisez pas une feuille blanche instant après instant. C'est comme si depuis votre naissance, vous aviez à disposition un genre de cahier de brouillon où chaque jour vous écrivez donc le récit de qui vous êtes et de comment vous percevez le monde, donc comment il se reflète à vous. Et en fait, chaque jour une nouvelle page, mais qui sera basée sur l'ancienne. Donc comme on disait tout à l'heure, pour faire une certaine cohérence dans le récit. Parce que sinon, le conscient-subconscient aurait comme un bug dans la matrice. Si aujourd'hui ne ressemblait pas un petit peu à hier, il y aurait une dissonance en fait. Donc chaque jour, le récit se suit, une certaine cohérence dans le récit. Et en fait, tous les jours, vous écrivez une nouvelle page, mais à partir de ces anciennes pages. Et là, ce que j'essaie un peu de faire comme métaphore, c'est le fait que chaque jour, on projette quelque chose de nouveau, on manifeste quelque chose de nouveau, mais qui sera fait à partir d'un passé, à partir de tout ce qui aura été écrit précédemment sur ces feuilles-là, autant les joies, les peines, que les peurs et les échecs. C'est un petit peu ça en fait qu'on appelle en spiritualité lorsque l'on parle de guérir les blessures. En fait, guérir les blessures, ça signifie juste pouvoir écrire jour après jour une nouvelle page qui ne soit pas basée sur les anciennes pages. Et vraiment, l'instant présent, c'est ça. Dans sa plus grande définition, l'instant présent, c'est à chaque moment, à chaque instant, je pars d'un terrain neutre, d'un terrain vierge, qui sera vraiment exempté de tout mon passé, de tout ce qui m'a construit jusqu'ici. Et autant le positif que le négatif, pour vraiment partir de quelque chose de neutre, d'un point zéro à chaque instant. Et ça, c'est hyper important
pour construire le nouveau récit, pour implanter ces nouvelles croyances que vous avez envie d'implanter, c'est vraiment de partir de quelque chose de neutre. Vraiment occulter complètement tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, pour vraiment que le nouveau récit ne soit pas influencé par quelque chose que ce soit. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc comment implanter de nouvelles croyances. Et ça, c'est un vrai sujet. En fait, ce qui est compliqué, c'est que lorsque l'on comprend que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, on comprend donc que l'extérieur, tout ce qui se passe en extérieur, que ce soit les gens ou les situations, ne sont le reflet que ce qui se passe à l'instant T à l'intérieur de moi. Et à l'instant T, c'est toutes mes croyances anciennes, on va dire, puisque c'est celles que j'ai envie de changer. Et comme tout est basé sur cet extérieur, je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple, j'ai la croyance que l'argent est quelque chose de compliqué à obtenir, que je suis tout le temps dans le manque, il se peut qu'à l'instant T, mon environnement ressemble à celui d'une personne qui n'est pas riche, peut-être d'une personne qui vient de se faire renvoyer de son travail, d'une personne qui a des dettes, d'une personne qui a un petit salaire et beaucoup de dépenses. Ça, c'est l'extérieur qui peut être projeté à l'instant T. Donc quand on veut à l'instant T engrammer de nouvelles croyances qui pourront être par exemple je suis abondant, j'ai beaucoup d'argent, l'argent arrive très facilement à moi, c'est compliqué de croire à ça quand l'extérieur nous renvoie une image complètement différente. Et c'est là où intervient donc ce nouveau conseil, ce serait donc d'occulter pendant le temps en tout cas dans lequel vous essayez d'implanter ces nouvelles croyances, d'occulter complètement votre environnement 3D. Concrètement, cela veut dire par exemple vous mettre complètement des œillères, fermer les écoutilles à tout votre environnement 3D. Et dès que vous êtes en confrontation directe avec un événement 3D qui va vous trigger, qui va appuyer sur, vous rappeler, on va dire, l'ancienne croyance, l'occulter, rester focalisé sur la nouvelle croyance que vous avez envie d'implanter. Et ça, quand vous pouvez le faire, donc ça peut être à partir, il y a des vidéos sur YouTube, comme des méditations, je crois, avec des affirmations qui seraient pas en continu. Pouvez-vous, par exemple, vous faire des affirmations, effectivement, tout le temps, vous répétez ces nouvelles croyances, tout en occultant surtout la 3D. Il ne faut pas que vous vous épanchiez, il ne faut pas que vous mettiez des sentiments envers cette 3D. Il faut vraiment que vous la considériez comme illusoire, comme si elle n'existait pas. Et vraiment, je sais que ça peut être compliqué, hein, vraiment quand l'extérieur reflète quelque chose que l'on n'a vraiment pas envie et que vraiment on souhaite changer cette chose, c'est très dur d'accepter ça parce qu'on aura tendance à penser que l'extérieur doit nous valider en fait. Alors que c'est nous en fait qui faisons l'extérieur nous valider. C'est très très français comme phrase, mais je m'entends. Ce qui m'amène à un nouveau conseil. Donc quand c'est trop compliqué d'entrer en conflit avec ce monde 3D, qui n'est pas à l'image d'une nouvelle croyance, donc le subconscient en fait n'y croit pas, puisque ce qu'il voit à l'extérieur n'est pas le reflet de nouvelles croyances, qu'il essaie d'implanter. Parce qu'en fait, si ça ne fonctionne pas à l'extérieur, tant que vous ne voyez pas un résultat à l'extérieur qui se conforme exactement à vos nouvelles croyances, c'est parce que les anciennes sont encore là. Et à partir du moment où les anciennes sont encore là, le monde se reflète comme un miroir. On ne peut pas tricher avec un reflet en fait. Le monde, c'est vraiment votre miroir. Il ne trichera jamais. Il vous montrera toujours ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est un excellent indicateur quand on sait s'en servir. Mais parfois, c'est un indicateur qui peut être assez brutal pour l'ego, parce que l'ego, il préférerait penser que non, en fait, que lui, il a évolué, que lui, il croit de nouvelles choses, que lui, il a la foi. Mais si tout ça ne transparaît pas dans votre extérieur, si la projection est toujours la même, c'est que vous n'avez pas changé à l'intérieur de vous. Et je ne dis pas ça pour être culpabilisante, je dis vraiment ça, au contraire, pour vous aider et vraiment vous inciter à chaque instant, toujours rester très objectif, toujours rester très alerte, beaucoup dans l'observation de vos réactions, dans l'observation de ce que vous ressentez à l'instant T. Vous ne pouvez pas, sur ce parcours-là, vous mentir à vous-même, parce que l'extérieur, lui, ne pourra jamais confirmer vos mensonges. L'extérieur, il reflètera toujours votre intérieur. L'extérieur sera toujours dans le même état que ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, mon nouveau conseil, donc, pour un petit peu tricher à ce niveau-là, pour essayer un petit peu de tromper le subconscient, donc qui est face à une réalité qui ne ressemble pas à ses nouvelles croyances, et qui a besoin d'une cohérence entre les deux en fait, sinon il ne peut pas adhérer à de nouvelles croyances si ce n'est pas en cohérence directe avec l'extérieur. Donc ce que moi je fais personnellement, c'est que je me sers de cet extérieur, même s'il est négatif, pour implanter ma nouvelle croyance. J'invente une histoire autour de cet extérieur au profit de cette nouvelle croyance que j'ai envie d'implanter. Et je vais vous donner un exemple très simple qui est basé donc sur ma propre expérience.
Donc là, je vais vous raconter quelque chose qui m'est réellement arrivé, de quelle façon j'ai pu changer mon extérieur en me basant vraiment sur le récit d'une nouvelle histoire qui se basait sur un extérieur qui me déplaisait, mais qui était cependant à mon avantage. Donc ça s'est passé pendant ce que j'appelle ma nuit noire de l'âme. C'était une période de ma vie donc qui est très compliquée forcément, et c'est une période où j'étais devenue un petit peu complètement transparente à l'image du monde. Et en fait, avec le recul, je pense que j'étais dans un genre de dépression où je me sentais moi-même transparente, que je reflétais ça dans l'extérieur. Et donc c'est une période où je n'étais absolument pas sollicitée. Et pourtant c'était une période où j'étais vraiment en souffrance et j'aurais eu besoin en fait pour la première fois de ma vie, vraiment un vrai besoin d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de me sentir soutenue, qu'on me propose de sortir, qu'on me mette en valeur. J'avais vraiment besoin à ce moment-là de ça, et parce que j'étais dans le manque de ça, l'extérieur reflétait vraiment ce qui se passait à l'intérieur, c'est-à-dire que je n'étais pas désirée, je n'étais pas sollicitée, et j'étais en fait même complètement transparente. Je me rappelle même qu'à un certain moment, j'avais installé Tinder sur mon téléphone, et j'avais beau swiper les garçons qui me plaisaient, je n'avais jamais un match en retour de quiconque. J'étais à un Tinder à 0 en fait. Ce qui est incroyable parce que généralement Tinder, surtout quand on est une femme, c'est quelque chose qui fonctionne assez facilement. Mais moi c'était vraiment une période de ma vie où j'étais transparente. Vraiment j'étais Casper le fantôme. Donc il y avait cet extérieur qui en plus venait valider ça. Et plus l'extérieur le validait, plus moi-même j'y croyais, que je n'étais pas intéressante, que je n'étais pas assez jolie, que je n'étais pas désirable, que je n'étais pas quelqu'un qu'on avait envie d'approcher. Tout ça en fait, toutes ces croyances très limitantes à mon sujet. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre parler donc, du self-concept, j'ai commencé à entendre parler de la loi d'Assomption et de cet extérieur qui est le reflet de l'intérieur. Et donc je me suis mis en tête de changer cette croyance à propos de moi-même pour pouvoir espérer voir autre chose se produire à l'extérieur. Et comme donc je n'arrivais pas à implanter cette nouvelle croyance juste par le biais de répétition ou de méditation, j'ai commencé à m'inventer une histoire en partant de mon réel. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, c'est vrai, personne ne m'approche, personne ne vient me parler, personne ne m'invite à sortir, personne n'a envie d'être avec moi, personne ne m'approche en fait tout simplement. Mais ça se passe parce que en fait, je suis quelqu'un qui impressionne les gens. Et alors c'est quelque chose de tout bête et vraiment je ne sais pas d'où ça m'est sorti. Ça m'est sorti qu'il fallait que je trouve une réponse cohérente à ce qui se passait en fait actuellement. Et l'excuse que je me suis trouvée, que j'ai voulu commencer à raconter à mon subconscient, c'était qu'effectivement, on ne m'approchait pas parce que j'impressionnais les gens. J'étais trop impressionnante et du coup, les garçons n'osaient pas m'approcher. Donc j'ai commencé à me répéter ça un peu jour après jour, tout en occultant ma réalité. Donc j'essaie de ne pas me laisser trigger par cette solitude, par le fait des non-interactions que j'avais dans mon quotidien. Je mettais des œillères et bam, je me répétais en continu, que j'étais trop impressionnante, que c'était pour ça que malheureusement personne n'osait venir vers moi, que les gens certainement manquaient un peu de confiance en eux, qu'ils étaient intimidés et que du coup ils ne m'approchaient pas. Donc j'ai fait ça pendant peut-être, je sais pas, une semaine ou deux. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai quelqu'un de mon passé, de quand j'étais au collège, donc ça remonte à une petite vingtaine d'années, de quand j'étais au collège, un garçon qui m'a rajouté sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un événement qui m'a trigger encore plus, parce que ça a remis cette personne de mon passé, une personne que j'avais quasiment oubliée, en plein dans ma vie présente, qui n'était déjà pas très très sympa à l'instant T. Et il se trouve donc que cette personne, c'était un garçon dont j'étais très amoureuse au collège. C'était quelqu'un de ma classe, il était redoublant, c'était un skateur, il écoutait du rock, enfin il faisait partie un peu des gens très cool du collège. Et moi j'étais très amoureuse de lui et j'avais essayé un petit peu de gratter des informations via un ami qu'on avait en commun. Et en fait ce garçon-là m'avait à l'époque complètement rejetée, non seulement, mais en plus il avait fait des réflexions par rapport à mon physique, de pourquoi il ne pourrait absolument pas être avec moi. C'est des choses qui n'étaient pas très très gentilles. Et de plus, je crois qu'à l'époque, il était amoureux d'une autre fille de ma classe qui était complètement aux antipodes de moi, que ce soit physiquement ou dans la personnalité. Et donc, ce garçon me rajoute sur les réseaux sociaux et ça commence à me trigger puisque ça me remet un peu dans ce passé où effectivement, j'étais rejetée, je n'étais pas désirable, je n'étais pas choisie, etc. etc. Mais c'est pas grave, je continue à occulter, je persiste dans mon histoire rocambolesque.
de filles qui impressionnent les garçons. Et il se trouve que quelques jours après cet ajout, ce garçon vient me parler. On commence à discuter et au fur et à mesure de la discussion, donc on parle un peu du passé, et au fur et à mesure de la discussion, il me dit qu'il a quelque chose à m'avouer. Et comme ça, en fait, il me dit que lorsque nous étions au collège tous les deux, en vérité, il était très très amoureux de moi. Et qu'il est très amoureux de moi, mais qu'il n'osait pas à l'époque venir me parler parce qu'il était timide et que je l'impressionnais. Et en fait, ce plot twist de ma réalité actuelle a été incroyable. Enfin, je suis tombée de 15 étages parce que moi, je me rappelle cette année au collège, je me rappelle ce moment-là où il m'a rejetée. Et je sais qu'il m'a rejetée. Je sais que c'était pas un manque d'assurance et je sais, enfin, j'ai des souvenirs qui ne concordent pas avec le récit de cette personne. Pourtant, voilà, cette personne est clairement en train de me dire qu'à cette époque, il était tout simplement très amoureux de moi, mais que j'ai impressionné, grosso modo. Donc c'est comme ça que mes croyances intérieures, mes nouvelles croyances ont commencé à s'implanter et à se trouver reflétées dans mon extérieur. Comment mon extérieur a continué à valider les croyances que j'avais à l'intérieur de moi. Et en fait, il suffit vraiment juste de changer ses croyances pour changer la réalité. C'est aussi instantané que ça. Surtout que l'histoire ne s'arrête pas là. Donc on a cette conversation, il me dit tout ça, moi je suis très surprise et donc je lui avoue que moi aussi à l'époque j'étais très amoureuse de lui et voilà, il me dit que c'est trop bête en fait et il me dit même que cet ami-là qu'on avait en commun et qui était allé gratter des petites informations pour mon compte en fait n'était jamais venu le voir, il n'en avait jamais parlé, mais qu'en revanche il soupçonnait cet autre garçon aussi à l'époque d'avoir été amoureux de moi parce qu'ils avaient des discussions à ce sujet. Donc vraiment, c'était fou. Enfin, là, je vous raconte une petite histoire de collège, mais comme ça a été perçu par la moi de 30 ans à l'époque, c'était fou en fait. Surtout que ces propos qu'il avait tenus à mon sujet, sur mon physique, le rejet dont il avait fait preuve à l'époque, c'est quelque chose qui m'a suivi sur toute ma construction en tant que femme. Et c'était quelque chose qui me ramenait très souvent vers le bas. Il me rappelait que non, que j'étais le genre de personne qu'on rejetait. Et le genre de personne qui physiquement n'était pas attractive. Et ça a déconstruit un peu la personne que j'étais à ce moment-là. Et donc on a cette conversation, et donc non seulement il me dit ça, mais en plus il me dit qu'il aimerait bien me revoir, et qu'il aimerait m'inviter à sortir. Il me propose un date, et le date c'était de faire une visite nocturne du Louvre, sachant qu'à l'époque le Louvre c'était mon endroit préféré sur Paris. C'était un endroit où j'adorais aller seule, et dans lequel je me sentais très très bien. Donc vraiment fou, ce garçon qui me propose ça dans mon lieu préféré à Paris, vraiment c'était féerique quoi comme moment. Mais il se trouve que je n'ai pas été à ce date avec ce garçon, puisqu'il s'est passé autre chose de complètement dingue, et ça 1 ou 2 heures après. En fait, pour vous expliquer un petit peu, ça faisait quelques mois que j'avais emménagé à Paris. Ça faisait peut-être 2 ou 3 mois que j'avais emménagé à Paris. Et lorsque j'avais emménagé à Paris, j'avais écrit un message à celui que j'ai appelé à l'époque mon jumeau. Et donc je n'aime plus du tout parler en ces termes aujourd'hui pour X ou Y raison. Mais comme c'est quelqu'un que je risque d'évoquer à nouveau sur ma chaîne, lorsque j'aurai parlé de lui, je l'appellerai Jules, parce qu'il se trouve que c'est son prénom. Donc voilà, il n'y aura plus de mon jumeau, etc. Je dirai Jules. Donc il se trouve que j'ai emménagé depuis quelques temps à Paris, peut-être quelques semaines après mon emménagement, j'avais écrit un message à Jules pour savoir si on pouvait se voir pour boire un café, puisque Jules habitait également à Paris. Et donc Jules ne m'avait pas répondu. En fait, j'avais emménagé début mai, et début mai, ça faisait déjà peut-être 5-6 mois que j'étais en zéro contact avec Jules. Vraiment, je crois qu'il m'avait bloqué un peu de partout, il ne m'avait jamais donné de ses nouvelles. J'étais dans une période vraiment où zéro contact avec Jules. Donc j'avais essayé de lui envoyer ce message auquel il n'avait pas répondu. Donc ça c'était en mai. Et donc l'histoire avec ce garçon que je viens de vous raconter s'était passée en juillet. Donc ce garçon m'invite à sortir, on discute un petit peu, la discussion se termine, le rendez-vous est pris. Et peut-être 2 heures après, j'étais toujours sur les réseaux sociaux. Et là, je regardais sur Instagram notamment, on peut regarder qui regarde nos stories. Et de temps en temps, je jetais un petit coup d'œil, même si ça n'apportait pas grande information, puisque au-delà des gens que je connaissais, il y a toujours des profils un peu bizarres
qui regardent vos stories, des profils avec très peu d'abonnés, ou alors des gens que vous ne connaissez pas du tout, ou alors des gens qui n'ont pas de photo de profil. Enfin bref. Donc je regardais, et d'un coup, je vois un compte qui me fait pop. Je ne saurais pas dire pourquoi, ça me fait pop. Je clique sur le profil, et donc c'était un profil qui n'avait pas de photo, qui avait un nom qui ne me disait absolument rien, qui avait plusieurs photos, mais qui étaient en privé. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, ce compte, je suis sûre que c'est Jules. Mais ça me vient comme ça. Je me dis, ouais, je suis sûre que c'est Jules. Et donc je continue ma soirée, et il faut savoir donc que l'histoire de ce garçon qui m'avait avoué son amour du collège donc avait renforcé en moi cette nouvelle croyance, ce nouveau self-concept non seulement, mais on avait commencé à en implanter aussi de nouvelles. Donc j'étais bel et bien quelqu'un non seulement qui paraissait un peu inaccessible, mais qu'en plus j'étais le genre de personne qui était un petit peu inoubliable, que l'on avait toujours envie de retrouver, de suivre la vie, etc. Et bref, donc je vois ce compte dans les gens qui regardent ma story, et je me dis, je suis sûre que c'est Jules. Mais vraiment basé sur rien. Parce que concrètement, dans la réalité, si j'avais montré le compte à n'importe qui, ils m'auraient dit, non, c'est pas Jules. C'est juste quelqu'un qui vit je ne sais où, qui a fait un faux compte, et un compte qui n'est pas alimenté, et voilà quoi. Ça, pas d'histoire en fait, pas de sujet. Je continue ma soirée tranquillement, je me fais à manger, je sais plus ce que je fais. Et là, je reçois un message de ce compte-là, en question. Sachant que vraiment, dans les personnes qui regardent mes stories, il y a des centaines de personnes en fait. Et je sais pas pourquoi j'avais popé sur ce nom-là. Et comme par hasard, cette personne-là, une heure après, m'envoie un message. Donc ça répond à une de mes stories en m'écrivant un cœur, tout simplement. Et moi, je suis le genre de personne, je ne réponds jamais aux gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Surtout si ce sont des comptes comme ça un petit peu bizarres. Donc normalement, je ne réponds pas. Mais là, go dans ma connerie, je me dis, je suis sûre que c'est Jules. Et donc, je commence à parler à cette personne comme si c'était Jules. Et cette personne commence à me répondre comme si c'était Jules. Et on commence à avoir une conversation bizarre comme ça, où moi, j'affirme un truc sans vraiment savoir. Genre, je lui dis, salut Jules, comment ça va? Justement, c'est marrant, je pensais à toi. Et lui, il me répond, oui, moi, je fais ci en ce moment, j'espère que toi aussi ça va. Et vraiment, cette scène n'avait ni queue ni tête, puisque je parlais à un compte qui n'était pas Jules, tout en faisant comme si c'était Jules, et ce compte me répondait comme si c'était Jules. Sauf que vraiment, à force de discuter, au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus de doute possible que c'était réellement Jules. C'était lui, il me parlait de choses que seul lui et moi pouvions connaître. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à parler avec Jules via un faux compte. Sachant que Jules n'était pas du tout le genre de personne à faire des faux comptes, à faire des trucs bizarres, des faces bizarres sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça n'avait ni queue ni tête. Et d'autant plus que Jules savait que j'étais complètement ouverte au dialogue et qu'il aurait pu m'écrire directement avec son compte perso ou sur mon numéro de téléphone. Là, il avait choisi de prendre un faux compte pour faire tout ça. Et cette réapparition, elle a eu lieu 2 heures après l'histoire avec cet amour du collège, 2 heures après que j'ai réimplanté des nouvelles croyances, comme quoi j'étais quelqu'un de choisi, comme quoi j'étais quelqu'un d'inoubliable, quelqu'un que l'on aimait, quelqu'un que l'on n'approchait pas juste parce qu'elle était impressionnante. Toutes ces nouvelles croyances-là que j'avais commencé à réimplanter et qui commençaient à germer, se sont, dans cette journée, reflétées, et par plusieurs fois, dans mon extérieur. Et ça a pu arriver parce que je me suis servi de cet extérieur, je me suis servi des conséquences négatives de cet extérieur pour manifester de nouvelles croyances positives. Et ça, on peut le faire aussi d'autres façons. Par exemple, si la personne que vous avez en tête sort avec une autre personne à l'instant T, servez-vous de cette mauvaise circonstance pour nourrir une histoire qui vous avantage. Une histoire qui pourra être super. Il s'est mis avec quelqu'un, c'est génial. Comme ça, plus il passera du temps avec cette personne, plus il va remarquer à quel point moi je suis inoubliable, à quel point les autres ne sont pas à ma hauteur. Racontez-vous comme ça des histoires qui se servent de la réalité. Comme ça ne rentre pas en conflit direct avec votre subconscient. Vous êtes en train de gruger avec votre subconscient pour qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Surtout si vous êtes une personne terre à terre. Surtout si vous avez du mal à manifester. Servez-vous de circonstances réelles, servez-vous de la réalité. Faites un pont entre la réalité et l'impalpable. Faites un pont entre tout ça, un pont qui aura un aspect un peu logique. Servez-vous de choses logiques, de choses terre à terre pour nourrir ces nouvelles croyances et pour les implanter.
et pour que vous puissiez y croire. Pour que vous ayez la possibilité d'y croire sans penser que c'est quelque chose de complètement farfelu et qui est complètement aux antipodes de ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est dur de se dire que si on est choisi, que si on est désirable et que si on est aimé, quand l'extérieur nous montre juste simplement des gens qui n'en ont rien à faire de nous et qui ne nous approchent pas. Servez-vous donc des circonstances mauvaises pour réimplanter une nouvelle histoire et engrammer de nouvelles croyances. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser des genres de placebo pareil pour engrammer ces nouvelles croyances. Et ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Il y en a qui se servent par exemple des pierres, il y en a qui se servent de quoi que ce soit en fait. Tout ce que vous pouvez utiliser pour partir de quelque chose et en faire un symbole de réussite. Là, ça n'a pas trop de sens dit comme ça. Mais par exemple, je sais qu'à une époque, il y avait un jour, je sais plus, je sais pas, j'avais eu de la chance. Et ce jour-là, je portais une barrette. Bien, j'ai décrété, j'ai commencé à affirmer que cette barrette portait chance. Et dès que j'avais besoin d'un peu de chance, bam, je portais cette barrette. Et ça me donnait l'illusion que ça allait... Enfin, ça convainquait mon subconscient. Je sais pas si ça se dit vraiment convainquer. Mais ça a persuadé mon subconscient d'une nouvelle croyance. La croyance que j'allais avoir de la chance. Parce que j'avais déjà vécu dans mon expérience réelle un moment de chance, un jour où j'avais cette barrette. Et ça, c'est encore faire le pont entre la réalité et l'impalpable, on va dire. Et une autre astuce qui pourra être aussi, par exemple, reliée à ça, moi, je manifeste beaucoup le soir. Enfin, je visualise beaucoup le soir. C'est une technique de Neville Goddard. C'est au moment de m'endormir, au moment du coucher, au moment où on est un peu en train de somnoler, mais pas trop, on n'est pas en train de dormir. C'est un moment où on se laisse un peu aller à des rêveries, donc des visualisations, où on visualise des choses que l'on aimerait voir se produire. Et ça, c'est des choses qui ont déjà bien marché pour moi. Et bref, si vous voulez réengrammer de nouvelles croyances, si vous voulez changer des aspects de votre self-concept, parce qu'en fait, changer un self-concept, grosso modo, comment ça marche, c'est juste affirmer « je suis ». Je suis, et là, je suis, vous mettez ce que vous voulez derrière. Je suis ci, je suis ça. Je décide en fait. Il n'y a pas de formule magique. Vous êtes la formule magique. C'est pas la formule magique qui est magique, c'est la croyance que l'on met derrière la formule magique qui est magique. Et en fait, changer une croyance, ça se fait comme ça. Il n'y a pas de choses à faire, c'est juste le décider en fait. On décide et bam, ça se fait, quand on y croit. Et donc bref, quand je cherchais à changer mon self-concept, donc le soir, je visualisais pendant cette période un peu de somnolence et je me visualisais, donc moi, mais c'est une autre moi. Donc c'est une moi par exemple qui avait confiance en elle, une moi qui était pareil, qui était choisie, qui était désirée, ou une moi qui avait l'abondance financière. Et en fait, je visualise cette personne avec toutes ces nouvelles caractéristiques et je l'imagine en ayant une chose qu'à l'instant T, la moi réelle n'a pas. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine cette autre moi, notamment avec une coiffure différente. Par exemple, à un moment, je me visualisais, alors j'étais moi, à ce moment-là, j'avais une espèce de mèche blonde, une espèce de balayage, et je visualisais cette moi qui avait toutes ces caractéristiques, sauf que cette fille-là était brune. Et en fait, je visualise comme ça pendant plusieurs jours, et un jour, bam, je décide de passer le pas, de me teindre en brune. Et ce jour-là, en fait, pareil, je trompe mon subconscient en lui faisant croire qu'une partie de cette rêverie est réelle, puisque maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je suis cette fille brune que j'imaginais dans la vision. Je suis elle, puisque j'ai la même couleur de cheveux. Elle et moi, la même personne. Et si je suis cette fille brune, je dois avoir les caractéristiques de cette fille brune de ma rêverie. Et c'est comme ça que je trompe un petit peu mon subconscient. Donc là, j'ai fait récemment, je l'ai fait en me coupant les cheveux. Donc pareil, je me visualisais moi, sauf que c'était moi qui avait les cheveux plus courts. Et un jour, à force d'avoir visualisé, je me suis coupé les cheveux. Comme ça, pareil, je trompe mon subconscient en ramenant de l'impalpable dans le palpable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je fais un lien entre ma visualisation, ma manifestation et la réalité. Et si une partie de la visualisation devient réalité, alors toute la visualisation doit devenir réalité. Ce doit d'être la réalité. Je fais le pont comme ça entre l'impalpable et le palpable. Et ça, c'est une technique en tout cas qui fonctionne très bien chez moi. Mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de vous couper les cheveux par exemple, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous visualiser en portant un vêtement que vous n'avez pas, par exemple un t-shirt blanc très basique. Et le jour où vous vous sentez prêt à vraiment implanter ça dans votre réel,
Vous achetez un t-shirt blanc très basique, vous le portez, ça y est, vous êtes la personne de cette visualisation. Donc vous devez être cette personne dans tout ce qui l'a défini en fait. Donc avec les nouvelles croyances que vous essayez d'implanter. Donc ça voilà, ce sont des techniques en tout cas qui chez moi fonctionnent très bien. Ce que je peux vous conseiller encore comme technique, entre guillemets, c'est de faire très attention à tout ce que vous ingérez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous regardez. Si vous êtes quelqu'un qui passe votre temps à regarder les informations, la télévision, les mauvaises nouvelles à la télé, forcément vous allez avoir des croyances qui seront très limitées par l'aspect toxique de ce monde. Et en tout cas moi dans mon cas j'ai choisi, depuis quelques années maintenant, je ne regarde plus les informations télévisées. De toute façon, si tout ça est faux, que vraiment on est tous dans un monde duel avec des guerres et des machins qui sont bel et bien réels, je serai toujours prévenue à un moment donné, s'il se passe un truc affreux dans le monde, on ne peut pas y échapper. Donc moi je ne m'inflige pas au quotidien ce truc de regarder des mauvaises nouvelles toute la journée qui vont accentuer, enfin qui vont nourrir des peurs, nourrir des angoisses, nourrir des croyances au sujet de moi, au sujet de mon extérieur, au sujet de la vie, au sujet de la société. Je suis la seule qui décide de ce qui se passe dans ce monde. En fait, dites-vous bien que ce monde sans vous il n'existe pas. Dans le sens où, une fois que la conscience, votre conscience d'être cette personne s'éteint, le monde n'existe plus, puisque vous n'êtes plus incarné, vous n'avez plus la conscience de le percevoir. Donc ce monde, en fait, que vous percevez, vous ne le percevez qu'à partir de vous-même. Si votre conscience s'éteint, ce monde n'existe plus, concrètement, puisque vous n'êtes plus là pour l'expérimenter. Donc choisissez réellement choisissez de croire plutôt, parce que c'est plutôt vraiment quelque chose que vous devez commencer à croire. Choisissez de croire en tout ça. Choisissez de croire que tout part de vous. C'est votre univers, c'est votre monde, c'est votre conscience, c'est votre partie. Et c'est vous qui décidez. Donc arrêtez d'ingérer des contenus négatifs. Pareil, arrêtez d'écouter des chansons tristes en permanence qui parlent d'histoires d'amour qui se passent très mal, de regarder des films dans la même veine, parce que ça nourrit des choses en vous qui ne sont pas positives, des choses qui ne vont pas dans le sens des croyances que vous avez envie d'avoir. Enfin, j'imagine que personne n'a envie de penser que l'histoire d'amour finisse toujours mal, dans le drame et la tromperie. Donc arrêtez de nourrir votre esprit avec ce genre de contenu. Concentrez-vous sur les choses positives, les choses qui vous inspirent, les choses qui vont dans votre sens et qui vont dans le sens de cette personne que vous avez envie de devenir, tout simplement. Et arrêtez de nourrir votre esprit avec des choses qui ne vont pas dans ce sens-là. Ça ne vous apportera absolument rien du tout, si ce n'est du négatif. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Absolument pas. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet. J'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, c'est vraiment des choses qui m'ont aidé, qui m'aident encore au quotidien. Des choses dont je me sers, dont je connais l'utilité et dont je connais l'efficacité, on va dire. Et j'espère que ce sera tout aussi efficace pour vous. Mais surtout, rappelez-vous tout le temps que le principal, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Après, à vous de trouver vos techniques. Une fois que vous comprenez bien comment les choses fonctionnent, c'est un peu la clé de tout. Et vraiment, pour ça, sortez de la victimisation. Cessez de penser que cet extérieur est extérieur justement à vous-même, qu'il est indépendant de vous-même et qu'il se modifie, qu'il a un impact dans votre vie qui est indépendant à vous-même. Ce n'est pas le cas. Souvent en plus on a tendance à l'admettre bien volontiers lorsque l'on vit des choses positives. Si nous avons un truc cool, on se dit c'est normal, est-ce que je suis une bonne personne, c'est mon karma, c'est machin, c'est truc. Par contre dès qu'il nous arrive une galère, là c'est waouh, c'est surtout pas notre faute, c'est la faute à qui on veut sauf à nous-mêmes. C'est le destin, c'est machin, c'est l'univers qui bidule, mais on ne se dit jamais que ça vient de nous-mêmes. Mais en fait, tout part toujours de vous, le positif comme le négatif. Et sortez de la victimisation, parce que tant que vous serez dans une position de victime, l'extérieur qui n'est que le reflet de l'intérieur, vous fera toujours vivre des situations qui vous mettront dans une position de victime, qui viendront valider cette croyance. L'extérieur viendra toujours valider les croyances que vous portez fermement à l'intérieur. On ne peut pas tricher, l'environnement extérieur est un parfait miroir de vous-même. Il est parfait, on ne peut pas tricher et vraiment rappelez-vous toujours à comment ça fonctionne et servez-vous-en. Vous voyez la chance que vous avez en fait d'avoir un baromètre aussi efficace à chaque instant. Observez-vous, observez les situations, observez votre extérieur. Vraiment, il vous en dira bien plus que n'importe qui, que n'importe quoi sur votre intérieur. Voilà.
Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.